Vous savez pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Invincible. Wouh. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Mascot Jackson TV. Alors vous l'aurez bien compris, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'album Invincible. Voilà ce magnifique album pour moi. Oh, je commence déjà à dire des choses pas possibles, c'est pas possible. Mais si, c'est possible les amis. Voilà, avec la carte kiwi. Non, pardon. Les vrais comprendront. Bref, on se retrouve aujourd'hui, c'était une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo à thème, donc le thème de Invincible, qui est une période que j'aime beaucoup. Et je sais que c'est une période, et tout le monde sait, en tout cas au niveau des fans de Michael, que c'est la période et aussi l'album le plus controversé au niveau de sa qualité. Il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas un bon album, il y en a qui vont dire que c'est un superbe album qui est avant-gardiste, d'autres vont dire que c'est simplement un super album, d'autres vont complètement nier l'existence de cet album tellement qu'ils le détestent, et d'autres vont dire que c'est pas lui qui chante dessus. Oui, c'est possible. Surtout sur une chanson, mais on en reparlera après. Donc ce sera une vidéo du coup où je vais vous expliquer pourquoi j'aime cette période, pourquoi j'aime l'album en fait, et plus tard on fera une deuxième partie où je vais vous expliquer dans quelles conditions ont été créés cet album. Là c'est vraiment mon avis sur l'album, c'est vraiment pourquoi je l'aime, etc., etc. Alors ça va pas être pour vous convaincre d'aimer l'album Invincible si vous ne l'aimez pas, ça va pas être non plus pour... comment dire, voilà, vraiment vous forcer à aimer l'album. Si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, enfin voilà. Je pense que c'est quand même intéressant pour vous de regarder cette vidéo, même si vous n'aimez pas l'album, pour comprendre pourquoi certains fans adorent cet album. Voilà, donc moi j'aime autant Invincible qu'un autre. Désolé, pour ceux qui adorent Invincible, vos oreilles vont beaucoup scier lors de cet épisode. Donc, dans un premier temps, je voulais vous montrer, alors désolé, je crois qu'il y a des légers problèmes de vidéo, s'il y a des légers flous, je suis désolé, des fois ça peut arriver. Je voulais faire une présentation de mes objets que j'ai pour cette période. Alors c'est vraiment pas grand chose, parce que voilà, moi j'aime bien collectionner plusieurs formats des albums. Et vu que Invincible est sorti en 2001, eh bien c'était la fin de plusieurs formats, donc le format vinyle, le format cassette, le format des 45 tours, enfin vinyle, voilà. Je peux pas avoir grand chose pour l'instant en tout cas. Et en plus, la période Invincible, contrairement à d'autres périodes qu'on a eues, est moins bien fournie. Et si je dois dire une critique justement sur cette période, c'est justement qu'elle n'est pas très fournie en événements, etc., etc. Mais bon, c'est qu'il y a une réelle explication derrière que je ferai dans la prochaine vidéo sur Invincible. Qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà l'album Invincible en CD en blanc, parce qu'il existe en plusieurs couleurs. Ce sera un futur but de ma collection, c'est d'acquérir toutes les couleurs de l'album Invincible en CD. Donc voilà. L'album Invincible, voilà, c'est tout gris. Voilà, l'arrière avec l'œil moitié pixelisé et tout, avec toutes les titres de chansons derrière. Voilà, sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? La réédition, donc le 33 tours que j'aime vraiment beaucoup parce que j'aime bien... Voilà, j'adore la pochette Invincible. Ah, vous allez encore me taper dessus. J'ai toujours adoré la pochette d'Invincible avec sa bouille comme ça, mignonne. Voilà, et puis en plus, sur ce qu'on ne retrouve pas trop sur du coup la pochette du CD, enfin en tout cas on se rend plus compte ici de cet effet voilà, reflet comme ça sur les côtés et une matière légèrement différente entre les endroits gris foncé et blanc en fait. C'est vraiment une différence de matière et à l'arrière, voilà l'œil en plus grand. Et franchement j'ai toujours aimé voilà, ce 33 tours et puis voilà. Voilà, c'est une réédition, donc, parce que pour avoir le 33 tours d'Invincible de l'époque 2001, voilà, c'est beaucoup plus compliqué et ça se faisait vraiment plus beaucoup, voire plus du tout. Et là, qu'est-ce que nous avons je vais pas dire que c'est, ouais,
je sais pas trop comment qualifier ça. C'est un 33 tours, le 33 tours promotionnel de You Rock My World. Donc c'est bien écrit à l'arrière, regardez. Promotional only, not for sale. Voilà, donc voilà, promotion, que la promotion, pas pour vendre. Voilà, donc voilà, c'est un 33 tours de You Rock My World, voilà, d'époque, 2001, et c'est ouais, le pressage Epic US, donc voilà, et voilà, c'était promotionnel. Et dedans, qu'est-ce que nous avons? Bon, ben, l'intro, avec la version originale de l'album, de la chanson, l'instrumental et le a cappella, qui est très intéressant, ainsi que l'instrumental aussi, qui est vraiment très très bonne. Dans une première partie, qu'est-ce que j'aime bien dans l'album Invincible? Parce que oui, il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans cet album. Alors, déjà, c'est ses illustrations. Et ce sera peut-être un point que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais je préfère vous le dire tout de suite. Alors, déjà, la pochette, comme je vous l'ai dit, je l'aime beaucoup. Ainsi que la pochette arrière. J'aime bien ce design entre l'œil ici, voilà, et l'œil là qui est plus pixelisé, plus mis en avant et tout. Je trouve, enfin voilà, c'est toujours un style que j'ai bien aimé, même si mon premier avis, quand je connaissais pas du tout Invincible, la première fois que je l'ai vu dans les bacs, j'ai fait... Cette pochette est plus étrange que les autres, cette pochette, et... Enfin, je sais pas, elle a moins de... Voilà, je l'ai aimé avec le temps. C'est-à-dire que voilà, je l'ai aimé avec le temps, et aujourd'hui, je l'adore vraiment, en fait. Mais avant, quand je connaissais vraiment pas cet album, et j'étais comme ça, j'ai vu la pochette, j'ai fait... Elle est pas un peu fade. Et donc, et aujourd'hui, bah, je pense tout le contraire, en fait. Je trouve qu'elle a un sacré style. Voilà, donc déjà pour la pochette, voilà, et aussi pour les illustrations intérieures. Alors pour mieux se rendre compte, je vais prendre le 33 tours, avec du coup les protections du vinyle, voilà, parce que c'est exactement les mêmes illustrations mises à côté des textes et tout, que pour le livret du CD. Donc là c'est au tout début du CD, avec une fleur, voilà, à moitié pixelisée. Toujours ce style un petit peu pixelisé, non pixelisé, puis des remerciements ici, bon, des choses... simple, et surtout cette œuvre, voilà, elle n'est pas entière, ce qu'il faut savoir, on peut le trouver sur Google en entier, voilà, elle n'est pas entière, en fait c'est une succession de photos, et le photographe a fait un montage comme ça, un peu, voilà, toujours dans cet esprit, comment dire, où on coupe les choses, où les choses sont vraiment mises ensemble, un petit peu dans le style, voilà, pixelisé, où on fait toujours, je sais pas trop comment expliquer, on fait toujours dans la saturation un petit peu. C'est ce que voilà, je ressens. Enfin, après, c'est dans l'interprétation, on a une musique un peu électro. Donc voilà, cet esprit un peu saccadé, un peu techno, qu'on peut retrouver, technologique, qu'on peut trouver là-dedans. Et ben voilà, ça se retrouve aussi dans les illustrations. Et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, cet esprit de mouvement comme ça. Et j'aime vraiment beaucoup. Et il faut savoir, si je ne me trompe pas, je crois que le photographe de la pochette et aussi de ces photos-là, c'est celui qui a fait la pochette de Blood on the Dance Floor, et c'est une très belle pochette aussi. Et pour le deuxième vinyle, parce qu'il y a deux vinyles, parce que l'album Invincible est un album plutôt long, eh bien nous avons une deuxième illustration, un dessin, que je trouve assez sympa. Il y a peut-être quelques informations cachées à l'intérieur, quelques trucs comme ça. Alors je ne saurais pas lire le nom de l'artiste, mais enfin voilà quoi. C'est peut-être un artiste que Michael aimait bien, et donc du coup, eh ben, voilà, d'ailleurs on peut voir ici Michael décrit, voilà, on peut, enfin, voilà, Michael, voilà. Mais franchement, j'ai toujours aimé les illustrations que cet album, du coup, nous proposait. Voilà, voilà. Donc pour la deuxième partie de cette vidéo, maintenant on va s'intéresser à l'album même, vraiment à tout ce qui englobe donc les chansons, etc. Alors je suis vraiment très attaché à cet album parce que tout d'abord il m'évoque beaucoup de souvenirs, et aussi, comment vous dire, en clair cet album est sorti pile un mois avant ma naissance, le 30 octobre 2001. Et donc du coup... voilà, c'est aussi le tout dernier album studio de Michael Jackson de son vivant. Après, on peut compter Thriller 25 et puis les compilations The Ultimate Collection et tout. Mais voilà, c'est vraiment son réel dernier album studio, sa réelle création avec d'autres personnes, avec d'autres producteurs, etc. Donc voilà, ça fait toujours quelque chose.
on aime ou on n'aime pas Invincible, ça sera toujours le dernier album studio de Michael Jackson. Voilà, ça va toujours, quand l'album va passer, ça va toujours avoir, comment dire, pour ceux qui n'aimeront pas, ils vont dire j'aime pas, mais derrière ils vont peut-être se dire, c'est une interprétation, hein. Ils vont peut-être se dire, oui, mais bon, je suis attaché quand même un petit peu parce que c'est le dernier album de Michael. Voilà, donc mes souvenirs, alors déjà, oui, c'est l'instant où je raconte un petit peu ma vie, sans trop rentrer dans les détails, je vous rassure. J'ai eu le CD d'Invincible à mon anniversaire. Pas mon tout dernier anniversaire, non. Mais mon anniversaire, alors pour vous donner une idée, là je suis en université, en première année d'université, et je l'ai eu en quatrième, à un anniversaire, et c'était peut-être l'un des plus beaux anniversaires que j'ai fait jusqu'ici. Et on s'était vachement bien amusé, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai eu Invincible ainsi que Blood on the Dance Floor par la même personne. Et franchement, bah, si tu regardes cette vidéo, je t'en remercie encore une fois. Je t'avais déjà remercié sur ma chaîne Cyan Blue de m'avoir offert ces albums parce qu'en fait, bah, je les adore. Et en fait, je me rappelle très bien la première fois que j'avais foutu ce CD. Je crois que j'avais mis en premier justement Invincible. Non. Ouais. Non, j'avais foutu en premier Blood on the Dance Floor parce que je voulais mettre Ghost, je voulais mettre Blood on the Dance Floor, je connaissais pratiquement toutes les chansons inédites qu'il y avait dedans. Donc du coup, j'avais envie de garder la surprise Invincible jusqu'au bout. Du coup, après j'ai mis Invincible dedans quand il y avait un petit peu moins de monde chez moi. Et j'ai mis ça, j'ai fait d'accord, mais en fait je connaissais aucune chanson, c'était vraiment de la pure découverte. Et au début je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet album? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On démarre avec Unbreakable, ok, Heartbreaker, oh, Heartbreaker, mais c'est quoi ce truc? C'est un ovni, et puis après Invincible, ouais, ok, je vois pas trop la différence avec Unbreakable. Après je passe à Heaven Can Wait, ok, d'accord. Bref, je l'ai découvert vraiment en très longtemps cet album. Vraiment, j'ai eu du plaisir à le découvrir. Et je m'en rappelle le moment en fait où je me suis rendu compte que je connaissais une chanson de l'album et que c'était You Rock My World. Et c'est l'une des chansons qui m'a permis de devenir encore plus fan de Michael. C'est justement You Rock My World. Et je dis ah oui, c'est dans cet album. J'avais déjà pratiquement tous les albums solo de Michael quand je l'ai eu celui-là. Et je me suis dit, et c'est là que je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai, j'avais pas You Rock My World. Et c'est effectivement dans cet album. Et puis c'est en faisant cette découverte-là que j'ai eu encore plus envie de découvrir cet album. Et après, j'ai tout simplement kiffé, quoi. J'ai tout simplement kiffé l'album. Et puis les chansons que je faisais plus trop les différences entre chacune, j'ai commencé à trouver les différences. Et puis, du coup, j'ai commencé à kiffer vraiment toutes les chansons. C'est-à-dire que avant, je confondais un petit peu Unbreakable et Invincible, et maintenant, quand je vois quelqu'un qui dit « Ouais, je vois pas la différence entre Unbreakable et Invincible », je dis « Attention, c'est le même style, mais ce n'est pas la même musique du tout. » C'est ce que je dis. Vous voyez? Et c'est vrai, à force de l'écouter, moi, personnellement, enfin voilà, j'écoute les 3 premières chansons, c'est vraiment le style d'un album, en fait. Si vous voulez, quand vous prenez Dangerous, il y a le même style de son, on va dire, sur les 3 premières chansons, ça fait ça. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire? Aussi, j'avais eu, ça me rappelle aussi un voyage que j'avais fait, peut-être l'un des plus beaux voyages que j'ai fait, un voyage à Londres que j'avais fait avec ma classe de 4e. Et justement, j'avais eu mon album Invincible il n'y a pas longtemps avant. Et moi, si vous voyez ce que je veux dire, souvent j'assimile des endroits avec j'assimile des musiques avec des endroits, avec des trucs que j'ai fait, et souvent je fais ça avec Michael, même avec d'autres artistes, mais surtout avec Michael parce que c'est l'artiste que j'écoute le plus. Voilà, donc et à chaque fois que j'écoute par exemple Privacy, je dis ah oui, punaise, j'arrêtais pas de l'écouter à Londres et tout, et ça me rappelle plein de souvenirs, et cette capacité justement d'écouter une chanson qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu faisais, et que tu te dis ah oui, cette chanson elle est géniale, et elle te rappelle tel truc ou tel truc,
c'est ça qui me fait aimer Invincible et c'est ça qui me fait aimer un album de Michael en général de toute façon. Parce que si j'arrive pas à assimiler quelque chose, enfin je veux dire une chanson à un événement ou quelque chose comme ça veut dire que je suis pas trop attaché à la chanson et je l'aime pas forcément plus que ça, tout simplement. Voilà, donc pour Invincible c'était ça, mes souvenirs du coup. Et aussi je vais faire une rapide une, comment dire, une rapide critique de l'album. Donc on va passer de chanson en chanson et de ce que je pourrais dire moi mon avis et tout en disant pourquoi les autres ils n'aiment pas, pourquoi les autres n'aimeraient pas et tout et pourquoi moi j'aime. Donc Unbreakable, que dire de cette chanson? Elle est géniale. Voilà, mais de toute façon ce sera toujours génial hein, de toute façon, j'adore cet album. Unbreakable, c'est vraiment une chanson qui m'a toujours donné envie de danser, qui m'a toujours donné de l'énergie. La voix de Michael est vraiment percutante, l'instrumental me fout la patate. Voilà quoi, c'est vraiment de la qualité. Heartbreaker, que dire de plus? Heartbreaker, en fait, c'est une chanson euh, qui, qui sort peut-être du lot de tout l'album, en fait. C'est une chanson, c'est la chanson peut-être la plus avant-gardiste de l'album et la plus avant-gardiste que Michael peut-être ait faite, même si pratiquement toutes ses chansons sont avant-gardistes. C'est pour ça que c'est très difficile de trouver une chanson de Michael démodée en fait. Chaque chanson aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est faite hier. Billie Jean, c'est indémodable, c'est pas possible que Billie Jean soit démodée. Et Heartbreaker, c'est exactement ça. Limite encore aujourd'hui, on aurait tendance à ne pas l'aimer parce qu'on trouverait que c'est too much au niveau des sons, au niveau des effets électro, au niveau des... Je crois qu'à l'époque 2001, le dubstep n'était pas trop utilisé ou n'était pas encore arrivé, ce qui fait que il y a une sorte de début de dubstep ou de dubstep, je sais plus trop comment on dit, dans cette chanson. Puis la voix de Michael, là encore, il y a une variation. Et puis ce que j'aime bien dans Invincible, c'est que une majorité des chansons ont je veux dire, un rythme lourd, vous voyez, avec une voix pesante et puis bien stylée. Et c'est ce qu'on retrouve dans chaque chanson, c'est peut-être le point commun entre chaque chanson. Même dans les chansons douces, on se ressent ce poids dans sa voix. Et puis c'est... Chaque chanson, Michael a un peu, entre guillemets, une voix différente. Il utilise une palette plus aiguë ou plus grave dans sa voix. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, que je trouve hyper bien. Invincible, Invincible c'est le titre c'est le titre qui nomme l'album et j'adore vraiment la chanson avec la partie rap, la partie où il insiste vraiment. Voilà, va falloir que vous l'écoutiez de toute façon. Pour ceux qui n'ont jamais écouté Invincible, écoutez cet album, franchement ça en vaut la peine pour moi en tout cas. Après Break of Dawn, c'est vraiment une chanson qui est posée, que j'aime vraiment beaucoup, voilà, qui détend et qui parle de choses un petit peu hot, mais quand il voit la traduction, mais la voix de Michael est vraiment très, très stylée, très posée, et ça en fait vraiment une très bonne chanson. Heaven Can Wait, quelle capacité vocale, surtout à la fin, ça monte crescendo, dans les chœurs, on entend la voix de Michael dans les chœurs qui se démarque. C'est vraiment une bombe. Ça aussi, Heaven Can Wait, c'est vraiment une chanson voilà, que j'aime beaucoup. You Rock My World, je vais passer très vite dessus parce que c'est un tube qui a vraiment très très bien fonctionné en Europe et dans le reste du monde, moins aux États-Unis malheureusement. Mais c'est vraiment, voilà, on revient limite dans les bases et puis voilà, un son très intéressant. Voilà, qui ressemble à ce qu'il avait fait avant, mais sans être péjoratif. C'est-à-dire que c'est du très bon, mais qui ressemble à ce qui a été fait avant, et justement, on aime ça, quoi. C'est le seul truc, en fait, qu'on voit qui ressemble à d'autres chansons qu'il aurait pu faire avant. Et parce que, en fait, par exemple, Invincible est pour moi la même chose que quand Dangerous est arrivé, avec des sons différents, avec des idées différentes. Et donc pour moi c'est que du bon. Voilà. Dangerous ça a été une réussite, malheureusement un peu moins pour Invincible, mais pour moi voilà, c'est que du bonus. C'est que du bon.
Butterflies. Butterflies, c'est vraiment une chanson que j'aime bien, que j'aime beaucoup, et qui, surtout quand il va dans les aigus, c'est là qu'on voit qu'en fait il a gardé toute sa capacité vocale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, Michael, dans les années 2000, machin, il était fatigué, oui, il était fatigué à certains, surtout période du procès 2005, etc. Mais ça veut pas dire qu'il a perdu sa capacité vocale, je dirais même qu'il en a acquis encore plus. Sa palette a encore plus évolué, il peut de plus en plus aller dans les graves, et il peut toujours aller dans les aigus, comme dans la période of the Wall. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc Butterflies, voilà, j'ai dit mon avis, franchement une très très bonne chanson. Speechless, peut-être l'une des plus belles ballades de Michael, dommage qu'elle ne soit pas très connue, et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. 2000 Watts, la chanson que certains disent, où c'est pas Michael qui chante, mais moi, voilà, pour moi c'est Michael qui chante. D'autres vont dire qu'ils ont ralenti, qu'ils ont baissé sa voix pour donner un effet. Pour moi, c'est sa voix qui n'a pas été, ou que très peu modifiée. Ça n'a pas changé, comment dire, la tonalité de sa voix, parce que je sais très bien, et j'ai déjà entendu chanter dans des vidéos, dans un petit peu cette tonalité-là. Je sais très bien qu'il en est capable, parce qu'il a une très large palette, et c'est vrai que quand vous mettez tout ça Zone Watts, surtout pour ceux qui ont très peu enfin très peu entendu certaines chansons plus graves de Michael ou chantées sur scène, vous n'allez pas reconnaître sa voix. Moi j'ai reconnu certaines bribes, on arrive à reconnaître un petit peu dans sa voix, mais c'est vrai que c'est quelque chose encore une fois de nouveau. D'ailleurs, son coach vocal, pour la petite histoire, son coach vocal avait dit Michael voulait pas trop chanter justement avec cette voix trop grave et tout, sauf qu'au bout d'un moment, son coach vocal lui disait hey, Michael, tu devrais essayer justement. Et c'est à cette période-là qu'il a essayé de le faire avec justement 2000 Watts. Et c'est pour ça que certains, vu que c'était vraiment, pour certains et certaines, c'était vraiment une nouveauté, ils se disaient waouh, mais c'est quoi ce truc, c'est complètement nul, ou sinon c'était waouh, c'est génial. Ou même certains vont vous dire oh, c'est la seule que j'adore d'Invincible. Oui, j'ai déjà vu ça. Voilà. You Are My Life, c'est une très belle chanson d'amour pour ses enfants. Voilà, ouais, c'est une très jolie balade, très jolie chanson. Privacy, encore une énième chanson contre les putains de tabloïds. Je suis désolé, voilà, c'est sorti tout seul. Voilà, parce qu'on a encore besoin, et de plus en plus dans ce monde qui part un peu à la dérive, de notre vie privée. Voilà, on en a encore besoin un maximum, on oublie. Et cette chanson, justement, il le prend pour lui-même, mais un message vraiment général, parce qu'il a vu, je pense, avec son intelligence, que plus ça allait, plus on perdait notre vie privée, plus notre vie privée était en danger. Voilà. Don't Walk Away, une très belle chanson, encore une très jolie balade. Alors dans cet album il y a pas mal de balades, d'autres, certains ne vont pas aimer, moi j'aime beaucoup, parce que Michael pour moi est connu pour ses chansons agressives, ses chansons où il pousse sa voix, et les chansons aussi avec sa voix douce, et parce que c'est une capacité vocale hors norme aussi, et, et voilà, et il fallait qu'il fasse un album de toute façon, où il y avait un petit peu plus de balades. Moi quand j'avais pas Invincible, j'en demandais plus de balades. Et j'ai été servi avec Invincible, mais il n'y a pas que des balades. Il y a Unbreakable, tout ça, qui ne sont pas vraiment des balades, qui ne sont même pas du tout des balades. Cry, qui est une très belle chanson, comment dire, engagée. Je pense, j'ai pas vraiment... Je crois que ça date la dernière fois que j'ai vu la traduction, mais voilà, ça prône encore comment dire, la solidarité, on va dire, dans ce monde. The Lost Children, encore un hommage pour les enfants et les enfants perdus, et c'est une très belle chanson aussi. Certains et certaines, et beaucoup de femmes disent que c'est peut-être l'une des plus belles de l'album de chansons. Whatever Happens, pareil, une très belle chanson, une sacrée performance vocale, et il était en collaboration avec la magnifique guitare de Carlos Santana. Et enfin la dernière chanson, qui est
Threatened, je sais pas trop comment on dit ça, mais c'est comme un autre thriller, encore une chanson un peu épouvante, et puis l'ambiance est vraiment géniale. Alors pour l'aspect un peu plus objectif, l'album est beaucoup trop long, il y a des chansons où c'est du too much, et 3 chansons se ressemblent, il y a beaucoup trop de ballades, et puis il y a du déjà vu. Voilà. Donc comment répondre à ça? L'album n'est pas trop long, entre guillemets, parce que même si il suffit de prendre History, qui fait que quelques secondes de plus, donc voilà, et pourtant les critiques vont pas dire que l'album History était trop long, enfin du moins j'ai pas entendu ça. Dangerous, pareil, qui fait 2 minutes peut-être de moins, ce qui n'est vraiment pas grand chose. 2 minutes, c'est même pas la longueur d'une chanson de l'album Invincible ou n'importe quelle chanson, je pense, de Michael. C'est très rare, en tout cas, qu'une chanson de Michael fasse que 2 minutes, quelque chose comme ça, à part dans les années 70. Voilà. Donc pour moi, pas trop long du tout. Je pense qu'ils vont dire qu'il est long sur l'aspect, en fait, où justement le fait que le son soit lourd et pesant, en clair on a l'impression qu'il dure plus longtemps. Après, voilà, selon le ressenti de chacun. Même si vous aimez pas l'album Invincible, franchement je vous invite à le réécouter après cette vidéo, peu importe quand vous voulez, voilà, pour voilà, vous refaire un avis peut-être dessus. Je vous oblige pas à l'aimer, mais voilà. Et puis après, trop de balades. Non, je pense pas. Et de toute façon, l'album Invincible, de base, Michael, il voulait faire dans sa carrière au moins un album avec des chansons sur le thème des chansons classiques. Voilà, il aimait bien la musique classique. Il voulait faire des chansons avec la musique classique. Et on peut retrouver justement ça avec des chansons plus douces. Alors c'est pas de la musique classique, mais voilà, on s'en rapproche. Voilà, c'est pas de la musique classique pure et dure, mais voilà, à défaut de ne pas avoir fait un album de musique classique, il a fait un album avec pas mal de ballades, et moi je suis très content, et aussi pas mal de chansons très dures, du style Heartbreaker, 2000 Watts, très percutantes, voilà, donc c'est pour ça que ça s'équilibre finalement. Et il n'y a pas de nouveau, si, c'est que du nouveau, Même You Rock My World, il y a quelque chose de plus différent, des nouveaux sons, et pareil, 2000 Watts, c'est que du nouveau, avec un nouvel aspect de sa voix dévoilée, et puis justement, je pense que le fait qu'il n'ait pas vraiment réussi, c'est dû non seulement à une promotion totalement ratée, mais en plus dû au fait qu'il était hyper avant-gardiste. Encore aujourd'hui, quand tu le mets dans ton lecteur CD, tu te dis waouh, ce truc a eu 18 ans et quelques jours. Et pourtant, tu as l'impression que c'est un album qui va soit sortir dans 2 ans, soit qu'il est sorti hier. Vous voyez, c'est vraiment un album. Même encore aujourd'hui, tu mets Heartbreaker, tu vas te dire, il y en a qui vont mettre oh, mais là, c'est too much. C'est quoi ce truc, c'est quoi cet ovni ça va sortir dans 19 ans. C'est ça, quoi. C'est ça le truc. Donc certains aiment, certains n'aiment pas. Voilà, mais moi en tout cas je surkiffe l'album Invincible. Je savais d'avance que ça serait une très longue vidéo, mais parce que voilà, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de parler de cette période, et bien plus tard je vais bien évidemment dire mes avis sur les autres albums de Michael, ce qui m'évoque comme souvenir, etc. Si vous aimez que je fasse ça, en tout cas, et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous laisse. Allez, salut!